BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau. On est jeudi et le jeudi, on parle ETF dans Tout pour investir. On répond à vos questions sur les trackers. On fait venir les meilleurs experts pour nous éclairer. Et aujourd'hui, c'est Dorian Abadi qui est avec nous. Bonjour cher Dorian. Bonjour Lorraine. Nos auditeurs fidèles, notamment historiques, mais aussi ceux qui vous écoutent l'après-midi, qui écoutent Guillaume Sommerer à BFM Bourse, connaissent votre douce voix. Vous êtes analyste au PCVM et Bourse dans l'équipe Meilleur Taux. Et avec vous, aujourd'hui, on va zoomer sur, bien sûr, les ETF, mais précisément sur un acronyme qu'on utilise à toutes les sauces. Le MSCI World, évidemment, ça parle à tous ceux et celles qui sont déjà investisseurs. Mais d'abord, comment on peut pédagogiquement présenter le MSCI World, que je vais prononcer à la française pour ceux qui nous écoutent, le MSCI World. Allez, disons-le à la française, effectivement. Donc le MSCI World, donc c'est avant tout un indice boursier incontournable. D'abord pour les gestionnaires d'actifs, parce que c'est l'un des plus suivis au niveau mondial. Il est encore assez méconnu par les épargnants français, quoique de plus en plus de nos auditeurs finalement le connaissent désormais. Alors concrètement, c'est un indice composé des plus grandes actions, les plus grandes capitalisations boursières de 23 pays développés. Au total, il réplique les performances d'environ 1500 entreprises. Mais ce qui est très très important, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même poids, la même pondération dans l'indice, loin de là, à l'image du CAC 40, où vous avez LVMH qui pèse une partie substantielle de l'indice. Dans le cas du MSCI World, on a sur les 3 premières composantes, Nvidia, Apple et Microsoft qui pèsent chacune 5% d'indice. Voilà. Et puis après, vous avez du Amazon, Meta, Alphabet, la maison mère de Google, où on est plutôt aux alentours de 2 à 3% de l'indice par action. Sur l'ensemble de l'indice, 70%, un tout petit peu plus en réalité, 72, 73, sont des actions américaines. Et 3% seulement sont françaises, avec LVMH, Total et Schneider, mais leur poids est vraiment marginal, je dirais, dans l'indice. Voilà. Donc c'est un indice très très concentré actuellement sur les grandes valeurs technologiques américaines. On pourrait aussi préciser que MS, c'est pour Morgan Stanley, pour les puristes. Absolument, c'est vrai. Bon, cet indice, vous nous l'avez précisé, il a une composition géographique très américaine. Sectoriellement, on a un peu de tout. Racontez-nous comment vous, dans votre quotidien, vous le suivez. Si on soulève un peu le capot de vos journées, Dorian. Absolument. Alors, on a un peu de tout, vous l'avez dit. C'est vrai que d'un point de vue sectoriel, le premier secteur représenté, ce sont les technologiques, donc avec 25% d'indice à peu près, suivi par les actions de la finance aux alentours de 15%, de la santé 12% et des industries 10%. Alors concrètement, voilà, donc comme c'est un indice incontournable pour les gestionnaires, au niveau de meilleur taux placement, on a investi avec nos clients bien sûr sur l'ETF MSCI World via les 4 profils d'investissement, du plus prudent au plus offensif, avec un biais tout de même très important à mentionner, c'est qu'il s'agisse du MSCI World ou plus largement des actions, aujourd'hui on dit qu'il faut être investi dessus, mais de manière très prudente. Pour le dire autrement, notre poche action actuellement est pratiquement au plus bas. Mais on considère que même un profil prudent qui souhaite avoir une exposition sur les actions doit être investi sur ce fameux indice MSCI World. La prudence, c'est le mot-clé. On peut peut-être parler un peu de performance. Qu'est-ce qui vous amène à être si prudent ? Alors là, on a des valorisations extrêmement élevées, que ce soit évidemment sur le secteur technologique américain, mais pas seulement. Mais tout de même, c'est un indice incontournable vis-à-vis de ses performances. C'est-à-dire qu'il a affiché des résultats, des rendements assez impressionnants ces dernières années, puisque son rendement annuel moyen est aux alentours de 10% sur le long terme. On est même aux alentours plutôt de 13% de rendement annuel moyen sur 5 ans. Et depuis le début de l'année, sa performance ressort à 15%. En fait, dans le sillage finalement du Nasdaq, l'indice technologique américain, qui progresse quant à lui de 19%, puisque le MSCI World à nouveau est très 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 fortement pondéré sur les 7 magnifiques, comme on dit, donc les grandes valeurs technologiques américaines. Bon, on l'entend, les performances sont très liées à la tech, très liées aux États-Unis. On se parle en direct là, on est le 20 juin. Prudence aussi parce que quelque part, on parlait d'NVIDIA un peu plus tôt, NVIDIA pèse pour la moitié de la performance du S&P, si je dis pas de bêtises, depuis le début de l'année. Comment on raconte ça sans être sceptique ou trop critique, mais comment on peut appeler à la prudence sur cette performance très concentrée sur quelques valeurs et cette valeur NVIDIA en particulier?
Tout à fait. Alors au sein du MSCI World, Nvidia est la première ligne justement avec 5% à peu près de la pondération de l'indice. Alors la prudence, qui plus est en ce moment évidemment, est plus que jamais nécessaire, mais il y a une stratégie absolument incontournable si on craint de rentrer trop haut, que ce soit sur Nvidia, sur le Nasdaq, sur le MSCI World ou le CAC. En fait, c'est simplement la stratégie de versement programmé. Concrètement, on va réaliser à intervalles réguliers un investissement. Par exemple, tous les mois, on va investir la même somme d'argent afin de lisser son point d'entrée sur le long terme. Donc, c'est une stratégie qui a largement fait ses preuves par le passé, qui permet à l'épargnant de ne pas se soucier au jour le jour des variations de la bourse. Et puis, tout simplement, on n'investit pas tous ses œufs on place pas tous ses œufs, je devrais dire, dans le même panier. Et en l'occurrence, on n'investit pas seulement sur la MSCI World quand on veut avoir une certaine diversification et se protéger de la volatilité de certains marchés boursiers. Bon, c'est jamais du coup un conseil d'investir uniquement sur cet ETF. Vous venez de nous le dire. Notre émission est une émission d'éducation financière et d'actualité. On est aussi en compétition, j'allais dire, avec beaucoup de créateurs de contenu financier sur les réseaux sociaux qui prônent les ETF et qui disent à beaucoup de leurs followers de tout miser justement sur les ETF et parfois sur un ETF. On peut pas, ce n'est pas une bonne idée, ça n'est pas pertinent d'investir seulement sur ces ETF, mais comment on diversifie à côté de cet ETF? Parce qu'il regroupe tellement de choses déjà d'un point de vue en termes d'entreprise et de diversité sectorielle. Qu'est-ce qu'on met d'autre autour d'un ETF MSCI World? C'est vrai que chez Meilleur Taux Placement, nous on communique de manière très transparente sur nos allocations, donc en l'occurrence sur la poche action. Au niveau des ETF, outre le MSCI World, on investit également sur l'Eurostock 50 et un autre MSCI, donc Emerging Markets, pour avoir également un investissement sur les marchés émergents, mais pas seulement. Il ne faut pas tout investir naturellement dans les actions. On est également investi sur les obligations, sur le private equity, un petit peu de fonds euros, de matières premières, d'immobilier. Voilà, ça c'est une véritable allocation réellement diversifiée. Et ne pas effectivement tout investir sur la MSCI World. Ça, c'est vraiment une clé parce que à la moindre déconvenue sur le secteur technologique américain, on risquerait de le payer extrêmement cher. Est-ce que c'est un ETF adapté à tous? Est-ce que, autrement dit, tout le monde doit avoir au moins un ETF MSCI World dans son portefeuille d'ETF, dans son panier d'ETF? À moins d'avoir un profil extrêmement prudent et de ne se concentrer que sur les produits de taux, les fonds euros, le livret A, si on a horreur des actions, évidemment, on n'investit pas sur la MSCI World. Mais outre ce profil extrêmement précis, oui, nous on pense qu'il faut être investi sur le World. Je le disais tout à l'heure, en fait, sur les 4 profils d'investisseurs auxquels on s'adresse via notre gestion pilotée, du plus prudent au plus offensif, on a du MSCI World dans les différentes allocations. Alors bien sûr, c'est pas la même pondération. Un profil prudent ne va allouer peut-être que 5 à 10% de son allocation totale à un tel ETF, alors qu'un offensif va concentrer peut-être 20-25% de son investissement là-dessus. Mais à nouveau, j'insiste, en ce moment, il s'agit d'être vraiment peu investi sur les actions et de réaliser idéalement des versements programmés si on opte pour ce type de solution. Dorian, vous le savez, on est en direct, on est suivi par nos auditeurs, auditrices qui participent à cette antenne. Michel nous a écrit une petite question tout à l'heure, notre Michel de Toulouse, parce qu'on a plusieurs Michel. Il nous demande s'il vaut mieux prendre un ETF MSCI World ou bien un mix d'ETF avec pourquoi pas un petit peu d'ETF sur le S&P 500, un petit peu d'ETF Inde, Asie et Europe. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Michel? Évidemment, moi j'opterai toujours pour le mix, à l'image de ce que l'on fait dans notre cas. Pour le dire simplement, le profil le plus commun dans nos allocations, le profil équilibré aujourd'hui est investi sur 4 ETF actions. Le World d'une part, l'Eurostoxx pour couvrir l'Europe, un ETF sur les marchés émergents et un autre très spécifique, un peu spéculatif en ce moment sur les actions chinoises, mais qui est vraiment le plus marginal en termes d'allocation. Donc à nouveau, oui, on va plutôt privilégier un mix. À la place du World, on peut tout à fait se concentrer sur un ETF S&P 500. Bien sûr, on ne sera pas exactement investi sur les mêmes actions, mais on trouve beaucoup de similarités, je dirais, entre les deux portefeuilles. Bon, un dernier mot quand même, un peu de pédagogie. Via quelle enveloppe on peut investir sur cet ETF MSCI World? L'avantage que l'on a en France, c'est qu'en la matière, on a le choix. On a beaucoup de chance, puisque d'une part, on peut évidemment investir sur de tels ETF dans le cadre de l'assurance vie, c'est ce que l'on propose à nos clients, mais aussi dans le PEA. Et ça n'est pas intuitif, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on est
avant tout investi sur des actions américaines via un tel ETF, mais il existe effectivement des ETF éligibles au PEA et qui permettent d'investir sur ce fameux MSCI World. Voilà, je pense que le sujet est bouclé grâce à vous, cher Dorian. Merci pour votre pédagogie. Merci d'avoir répondu à quelques questions d'auditeurs. Vous voyez, c'est compliqué d'aborder les ETF de manière contrainte une fois par semaine. On en parle, on essaye au quotidien dans Tout pour investir. Un peu de pédagogie autour du MSCI World ne fait de mal à personne. Cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Elle le sera d'ici quelques minutes. Un grand merci à Dorian Abadi, analyste au PCVM et bourse chez Meilleur Taux, régulièrement sur les antennes de Tout pour investir.